là, le Agent Select qui va apparaître sous vos yeux. J'ai bien hâte de voir comment ça va jouer. On est décidé au niveau là, de Able. Ça va quand même assez vite. On a Tats avec la Fade, Marjorie avec le Breach. Alors j'ai déjà l'impression qu'il va y avoir des petits combos qui vont se faire là. Palazi avec le Chamber et Kunai avec la Killjoy. Alors, quand même une comp un petit peu différente de ce qu'on est habitué de voir. Et Mireille là, qui va aller avec Omen pour jouer le rôle de Smoke. Et de l'autre côté, notre charmant Cooler qui l'avait dit sur Twitter après avoir joué Even qu'il adore jouer Phoenix sur cette map-là. Alors, il disait qu'il avait du plaisir. Jusqu'à ce point-là, il dit je l'aime plus nécessairement Valo autant que je l'aimais dans le passé, mais quand je me retrouve sur Phoenix, sur Raven, j'ai du plaisir. Mais il est bien chanceux parce qu'on se retrouve encore une fois à la même place. Ah ouais, puis c'est Insta-Lock Phoenix en plus. Hein? Ah ouais, c'est même pas une question. S'il avait été dans ma game de rank, j'aurais peut-être été fâché. Mais la perfo qu'il va faire après, je vais être content d'être dans le sac à dos. J'ai hâte de voir comment que ça va se dérouler le tout. Puis par la suite, on va pouvoir vous compléter le reste du line-up au moment qu'on va apparaître dans la partie. Mais vite comme ça, on a une Sky au niveau de Chicago. Ensuite, on a Mill avec le Chamber. On a Effie qui est avec le Omen. Et Volcan, un sub encore une fois. Alors on a Effie et Volcan qui sub. Alors on va avoir une Jet. C'est deux match-ups très différents des deux côtés. Et bon, j'ai l'impression qu'il va vraiment aller chercher plus de rounds en défense. Je pense que ça va être ça vraiment leur plan pour ce match-ci. Et j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais là, on a un gros stack de Mirage au niveau du A. Alors, je pense qu'ils vont allumer les fourneaux puis aller directement sur A qui va simplement avoir Tax qui va les attendre tout simplement. Ouais, exact. C'est le bon choix. Alors, tu push à 5 contre 1. Et on envoie 3 dès le départ là, avec le Recon. Elle se fait aveugler. Volcan déjà à côté. Une Viper Molly. Chicago trouve le premier. Et on est déjà pris en mode de retake. Une blind qui arrive. Par contre, Marjorie en trouve un. Volcan va prendre le train. Mais finalement, on est peut-être un peu trop agressif. Effie aussi qui se passe comme le temps en trouver avec son TP. Et finalement, on est en 1 contre 1. Alors, Palazi qui est contre Cooler justement sur le Phoenix. On place les TP. Ça fait quand même un petit peu trop de bruit. Mais ça ne sera pas facile de la part de Palazi. Cooler qui l'attend. Et Cooler va l'avoir. Alors, bien essayé, sérieusement. On était très agressif de la part de Mirage, on n'avait pas peur d'aller chercher les échanges de kills. Vraiment, on s'est retrouvé jusqu'à 1 contre 1, alors nos filles de Able sont permis d'aller chercher des bons trades d'un côté comme de l'autre. Alors là, c'est un round qui n'est pas facile à gagner, surtout à armes égales des deux côtés. Là, à l'inverse, on n'est plus pas tout à armes égales, on a des joueurs qui ont pas mal plus d'argent au niveau de Mirage. Ça ne sera pas facile pour Able. Alors, je crois qu'on pense déjà au prochain round, comment on veut le jouer. Ouais, exact. On va quand même work nos picks du côté des Bulls. On a des joueurs qui sont stun et on va push les double doors. Du côté des Bulls, on essaie d'aller chercher des kills. Fils qui va trouver Marjorie. Mill qui se fait trader par Kunai après avoir traité Mireille. Et c'est trade après trade, le caller qui va finalement prendre un pick sans être tradé. Et le round qui va basculer, voilà, Palazi qui tombe sous les balles de Ephis. Et ouais, pas le résultat qu'on aurait espéré là, du côté des Bulls, bien sûr, mais c'est un round qui est tellement one-sided de toute façon. Là, après, ouais, c'est ça, effectivement, on regarde les armes, puis tout ça, c'était tellement... Et voilà. Mais bon, là maintenant on se retrouve dans celui qui a beaucoup d'armes, mais... on vient vraiment forcer, on avait déjà forcé 2 vandales, Mill a décidé de forcer un de plus de son côté. Alors on a un Mirage qui a beaucoup d'argent contre un Able qui bien évidemment a beaucoup d'armes aussi, simplement un Guardian au niveau de Mireille. Et là on a quand même un bon stack au niveau du mid et du C, mais on avance très vite là, au niveau du A7. Kunai qui évite le chien à Sky, mais là, se fait aveugler, ça ne sera pas facile. On a Volcan qui pousse aussi, et se fait avoir par tellement de joueurs en même temps, c'est ce qui rend la chose un peu plus difficile. Et là, on a beaucoup de dommages faits sur Mireille,
Et là, ça n'est pas facile pour le retake. Alors, un 4 contre 5. Mais tout est possible là, à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que Volcan a réussi à monter jusqu'au Heaven? Oui, je crois que ça n'a pas été entendu. Comment ça a été entendu? Ouais. Mais on s'en va en tâche, malheureusement, ça fait avoir. Mireille en trouve un. Alors, un 4 contre 3 dans les mains de Mirage. C'est là que ça devient un petit peu plus difficile. Les utilités, le temps aussi qu'on trouve. La blind qui ne trouve rien plus qu'elle est dans la one-way. Et là, le temps de se faire en faveur de Able. Ça a été en trouve un, mais Chicago va se jeter le coup. Alors, le bonus qui est converti, c'était pas nécessairement un bonus puisqu'on avait déjà 3 vandales avec quand même un bon armement. Là, on se retrouve encore une fois avec un Able un petit peu plus en difficulté. Par contre, l'option, c'est vraiment d'essayer de faire jouer les trades, tout ça, mais on a tellement un gros momentum qui se fait sentir. Puis on a Lult aussi à Cooler qui va se faire sentir probablement comme première ligne, il va être le premier à avancer. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner cette ult-là. Puis on a un stack au niveau de B. Alors on essaie des choses quand même là, au niveau de Able. Puis là j'ai l'impression que Kunai entend le tout. Et effectivement là, n'a pas le choix pour donner le site. Et sérieusement, Cooler ne peut jamais arrêter. Volcan non plus, fait avancer. Mais Mireille, je veux dire, va la trouver. Alors, on va réussir à aller en chercher un. Puis là, est-ce qu'on va réussir à donner un fusil à un de ses coéquipiers? J'ai l'impression que non, pas la sécurité par Chicago. Et finalement, Chicago en trouve un autre. Tac, il est tout seul sur le train. Il y a des headshots, on entend le bruit, mais là, malheureusement, à la distance, c'est pas suffisant. Alors, 4-0 Mirage, beaucoup de momentum, beaucoup de vitesse. Et c'est un autre round important au niveau des balls. C'est là que ça se joue un petit peu. Est-ce qu'on est en mesure de faire quelque chose, d'avoir une petite solution? Palazzi qui sort l'opérateur, alors est-ce que ça peut être la solution? Ça dépend de où qu'elle va décider de se positionner. C'est ça l'autre problème. Parce qu'on va avoir un opérateur, si on n'est pas proche de rien, on va aller au niveau du A-Short. Ça fait deux fois qu'on push de ce côté-là quand même, là, du côté de Mirage. Mais là, tout le monde au push B. C'est Hard B, la flash, le plan qui est amorcé, Caller, tu prends Marge. Et là, le retake qui est déjà difficile et c'est un commentaire que je voulais faire au dernier round. J'ai l'impression qu'on se pointe et qu'on pique un petit peu à tour de rôle. Palazzi qui tombe et qui tombe seul. Là, Kunai qui va être tradé là, après un premier frag sur FS, mais c'est un peu ça le problème présentement du côté des Balls, c'est qu'on réussit à trader, mais pas assez efficacement. Déjà, là, on va avoir un timeout, alors que c'est 5-0 pour Mirage, donc on se laisse le temps de respirer un petit peu, puis on vous revient avec la suite de ce match. Et nous sommes de retour pour le round 6 de ce match entre Able et Mirage. Et un peu ça sur quoi je m'en allais à la fin du round précédent. J'aime voir Able essayer des choses. Je sais pas si c'est ce qu'on va tenter encore une fois, là, quelque chose de sneaky parce qu'on est en save du côté d'Able dans ce round 6. J'ai l'impression que c'est plus au niveau des retakes qu'on n'a pas toutes les réponses. On va aller... Et là, si je me trompe, en fait, tu peux me reprendre. J'ai l'impression qu'on se présente pour le retake, mais pas en équipe. On y va un par un, puis on se fait pick en solo à chaque fois. Puis c'est vraiment dans ces moments-là qu'on échappe les rounds là, du côté des balls dans ce début de partie. Ouais, effectivement, c'est ce qui rend un peu le tout très difficile. Et aussi la lecture au niveau de placer nos agents comme tout l'impact, comme Chamber, tout ça, n'est pas nécessairement toujours au bon endroit. Par contre, cette fois-ci, on a un bon stack au niveau du A. On a 3 joueurs à l'inverse, puis là on a un Cooler avec le Spike, il fait un peu ce qu'il veut.
On se fait prendre les utilités en main, mais Mireille va avoir le kill avec le Judge. Et là, à l'inverse, on a tous les autres joueurs qui s'en viennent sur le style. Et voilà, on a justement la lecture du jeu avec l'ult On a l'ult justement à Omen qui va réussir à aller chercher le spike. Alors c'était vraiment un fake, tout simplement, c'était volontaire. Et là, on a Volcan qui continue à push. Et là, on a le spike qui est planté. Mireille avec son Judge essaie d'avoir une idée. On trouve un deuxième. Alors là, ça devient possible à ce moment-là. On trouve un troisième et là, la rendre est possible. Tout est dans le même Chicago. C'est bon. Alors, une balle dans le Judge. Ouais, là, on décide de push le bout de Mireille. On réussit à trouver le quatrième. Le Judge shake trop fort. Kill de Mireille. Elle vient clutch. C'est un très beau round par les rounds. Finalement, la lecture du jeu, ça s'est bien fait. Un thrifty en plus, alors peu d'argent investi, un round gagné. Alors on peut peut-être aller chercher quelques ventes finalement. Ouais, on a ramassé au moins un Vandal en plus. Là, on a tradé le Judge pour le Vandal du côté de Mireille. Quel clutch avec le Judge. Best gun, for sure. Oui, effectivement, mais bon. Ça ne kill personne à longue distance, mais de proche, ça, exact. Effectivement, c'est un démon. C'est situationnel, voilà. Exact. Mais là, on se retrouve, est-ce que d'avoir un peu de momentum sur le prochain, on a quand même eu de l'argent, puis tout ça. Et là, à l'inverse de tantôt, on est tous au niveau du C-Long, puis on a deux joueurs qui les attendent. Alors, la flash qui apparaît. Alors, on en trouve deux. Volcan qui a passé, mais un trade de Palazzi. Alors, cette fois-ci, on a encore l'avantage. On en trouve deux. Oh, oui. Et Palazzi, 1, 2, 3, 4, réussit à se cacher. Erreur de communication, on réussit pas à la tuer. Et finalement, on en trouve deux. Alors, deux grosses perfos des deux joueuses différentes. Alors, Mireille et Palazzi vont chercher les deux rounds au niveau de leur équipe. Avec bien évidemment de l'aide des coéquipiers parce qu'il y a eu une flash, il y a quand même eu une belle situation qui s'est déroulée. Aïe. Je m'excuse, je suis en train de voir les échanges entre les deux équipes sont assez entertaining. Mais voilà, ouais, la réponse au push en fait là, de Palazzi, entre autres choses, qui a été vue par Color à son entrée sur le C, mais Color qui a été blind aussitôt. Et le reste, c'était de l'histoire. Là, on a un gros push sur le A par Mirage et c'est là qu'on a eu beaucoup de succès. Volcan qui est monté, encore une fois, là, Evan, qui va venir essayer de prendre un angle sur plusieurs joueurs des balles, mais ne réussit pas à prendre de kill, va prendre énormément de dégâts également. Va devoir retraiter, peut-être aller prendre un petit peu de position sur le site. Chicago qui va prendre Palazzi dans le Elle allait avoir le timing, mais là on a les ults, justement l'ult avec Joy qui se fait jouer. Alors là on a la possibilité d'avoir le site à nous, mais là tout se déroule à partir de là. On a pas beaucoup de temps, mais Mireille qui réussit à trouver Cooler. Il y a aussi l'ult à Breach. Et là on se retrouve qu'on est en 3 pour Chicago et Marjorie trouve le dernier. Alors on réussit à clutch un autre round. Les utilités sont bien utilisées. Et maintenant, c'est 5-3 pour Mirage. Alors sérieusement, Able, on le disait, il y a du progrès. Les filles se sont améliorées depuis le début de la saison. Puis ça paraît quand ils affrontent une équipe comme Mirage qui est au top du classement. Alors, très bien exécuté de leur part, les deux ults, on en avait besoin. En plus, Palazzi s'est fait trouver sur le plan quand elle aurait pu avoir le Chicago dès le départ. Alors, ça a été plus difficile que prévu. Et là, on a encore de l'argent au niveau de Mirage par le fait qu'on a gagné 5 de suite, mais c'est comme leur dernière chance. You want to play? Let's play. Ouais, exact. Et shout-out à Mireille, c'est 7 kills en 2 rounds, si je me trompe pas, là, quand même. Belle performance pour ramener Able dans la partie. On a laissé le B complètement libre. Le spike qui va être planté très tôt dans le round. On va jouer le Tascal aussi qui vient. Alors là, Chicago en trouve deux. Tax va avoir le trade. Palazzi aussi, Cooler. Alors là, finalement, on se retrouve en 2 contre 3 pour la défense. Et finalement, on se retrouve tout seul. Va tomber son tir au haut et Volcan qui va en trouver 2. Alors, ce round-ci, finalement, va tomber dans les mains de Mirage. C'est un peu plus difficile. C'est vraiment quand on se fait envahir rapidement. On dirait qu'on s'attend pas à ce que Mirage va push.
Mais on sait que les équipes, là, on dirait que des fois, il y a du manque de respect puis font juste avancer. Alors peut-être faire juste une petite attention à ce niveau-là, au niveau de Able, mais en général, en ce moment, ça va quand même pas si mal au niveau là, de la partie. Ils peuvent aller chercher encore quelques rounds, mais là, leur argent n'est pas favorable puisqu'à chaque fois qu'ils gagnent un round, ils perdent souvent 3 à 4 joueurs. Alors là, pas énormément d'argent. Volcan se gâte encore une fois avec le Odin. Et là, on a Kunai qui attend au niveau du garage tout seul. Et là, on est allé chercher le orb pour Palazzi pour qu'elle puisse se permettre de le tour de force. Mil qui a trouvé Marjorie. Et là, Kunai qui est très patiente. Ah, on en a trouvé un. Ah, on en a trouvé deux. Alors, mettons, on tombe en 3 contre 3. Cooler veut savoir le trade. Mil qui est. Et là, Cooler, cette fois-ci, encore une fois, parce qu'elle va trouver ce fameux Judge! MVP Mireille, Judge. qu'est-ce que tu fais à ce Judge? As-tu un buff que je n'ai pas? Pose, je ne sais pas. Et là, Mireille réussit à TP. Alors, on se retrouve là, en 3 contre 1 pour 1000. Alors là, tout se joue. Je cherche un petit peu les joueurs. Où qui peuvent être? Bonne question, mais 2 joueurs avec pas beaucoup d'HP au niveau de Able. Ouais, c'est prenable potentiellement là, pour le joueur de Mirage qui s'avance au B et qui va être trouvé instantanément par Tats. Victoire donc de Able. Et c'est maintenant 6-4. Ouais, effectivement, mais là, un petit peu comme on disait au début du round, c'est aussi notre différentiel qui est important parce que on se retrouve contre Ducky, tout ça, au haut du classement, avec une situation. C'est le différentiel de round qui va jouer demain au niveau de Mirage contre Ducky, dépendamment c'est quoi le verdict de ce match-là. Ouais. Mais là, on va continuer à parler de celui-ci, mais 4 rounds au niveau de Able, puis c'est quand même bien gagné sur le Judge. Le Mireille joué par les gars. Et là, un super, mais là, finalement, on dévoile un peu où qu'on est. Tats se fait voir. On a notre Cooler qui fait qu'avancer. Réussit à trouver Mireille qui s'était fait flash. Et là, on a timé pour Cooler malheureusement. Il réussit pas à trouver Mil. Marjorie se fait trouver par Chicago. Et Palazzi aussi se fait voir par la pure. Et est trouvé par Cooler qui était revenu de son ultime. Ouais, alors, flawless, très très remise en situation, très très rapide de la part de Mirage qui nous rappelle qu'ils sont au top. Ben pas nécessairement au top, mais pas loin, ils sont égalité, mais effectivement avec cette victoire-là, ils vont se retrouver au top, mais tout va se dérouler quand même demain là, à ce niveau-là pour voir s'ils sont vraiment la meilleure équipe du circuit. Ouais, t'as pas tort. J'ai parlé un peu trop vite en fait. C'est au top de la ligue, je parlais en général. Là, en tant que équipe déjà qualifiée, c'était pas clair. Ben oui, effectivement. On est déjà téléporté là. Et Marjorie va le trouver. Alors là, on a quand même le premier pick à notre avantage. Plus de monde, l'ultime qui rentre. Chicago qui se fait tasser de sa position. Mais finalement, Cooler va le trouver. Je sais pas trouver Marjorie. Il ne faut pas tout donner le kill. Là, on a Volcan avec son Judge qui veut vraiment venir manquer de respect à Mireille qui donne ça un petit peu plus. Finalement, va trouver Kunai, va trouver Mireille. On l'a trouvé. Tats s'en trouve un deuxième. Alors le 2 contre 2, on va pas grand chose. Chicago va push avec sa flash. 2 HP. One enemy remaining. Tats qui en trouve un autre. Marked one. Catch them. Tats son utilité. Mais on réussit à avoir le premier tag. Alors on voit le 87 HP du shield pour 1000. Switching C'est sides. un app, personnellement, je trouve, là, au niveau Able, bien exécuté. On a eu des beaux clutches d'un côté comme de l'autre. Ouais. Peut-être juste un petit peu sur la lecture de qu'est-ce que notre équipe adverse veut venir faire. C'est peut-être juste là que c'est un petit peu plus difficile. Mais ils sont tellement aléatoires, là, Mirage. Pourquoi une équipe déciderait au round 4 de push mid comme s'il n'y avait pas de lendemain? C'est dur à prévoir. Alors là, Able sont à l'attaque. Ils ont une équipe qui a quand même un bel atout offensif, des flashs, beaucoup d'utilité pour trouver un pick. Pas de dueliste. Alors c'est ça qui peut peut-être rendre la chose un petit peu plus difficile. Mais j'ai l'impression qu'on va aller vers le C. C'est mauvaise nouvelle pour eux. On a quand même un stack là, au niveau de Mirage. Ouais, exact. Et on va même peut-être sortir. Oui, voilà Color qui va aller chercher le premier kill sur Kunai.
ça nous met déjà en position de désavantage ici. On va tenter de revenir en arrière. Mais là, le gros push de Chicago qui va aller chercher 2 kills avec ton gun préféré, justement. Ben, c'est mon gun préféré quand quelqu'un d'autre Ah, voilà. Le mien ne fait pas ça. Et là, une fleur laisse pour commencer la défense pour Mirage. Mais le premier pick de Cooler était expéditif, flash peak. J'ai l'impression que Kunai, elle a même pas eu le temps de voir qu'elle était flash puis elle était morte parce que c'était très bien exécuté. Alors, on se retrouve à 9-4. C'est pas terminé, là. On sait, c'est très faisable. C'est pas nécessaire comme CS que c'est jusqu'à 16, alors on a plus de temps pour revenir. Mais ça peut très bien se faire, le premier à 13. Alors, Mirage sur la dernière ligne droite, on pourrait dire, de cette match-là. Volcan qui spam un petit peu. Mid qui trouve Tats, Mid qui trouve Marjorie. Mid qui trouve Mid. Alors, on en trouve 3, je suis la furieux. Mid est furieux, je crois qu'il a un ace, quoi que ce soit. C'est exactement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, c'est du eco-flag, alors. Et puis, Spam, merci de donner des spots pour Pam et Chicago qui manquent de respect tout simplement avec un knife sur Kunai. Alors, c'est pas facile pour le moral de nos filles là, qui, si on le disait, veulent venir un petit peu peut-être jouer les troubles fêtes pour les prochaines. Pour cette partie, puis elle de demain aussi, là, on sait que demain va être un autre match-up très important. Mais là, on va se contenter de celui-ci qu'il faut pas lâcher. C'est pas terminé, on peut aller en chercher encore quelques-uns. Ouais, après tout, c'était une save round. Là. Je veux dire, c'était pas. Ça s'est passé comme ça, mais c'était pas une manche destinée à être gagnée non plus. Là, on a un véritable gun round et on va probablement prendre un peu plus de temps aussi du côté des gros. Ouais, puis on a la lecture là, de site qui est complètement libre. Est-ce qu'on va réussir à le comprendre et de push? Non, Chicago est déjà sur le flank. Aïe. Et Palazzi vont pas réussir à tuer le trade. Alors, on tombe en 4 contre 4. FI apprend au nouveau le spot de spam. On en abuse. Finalement, j'ai l'impression que ça va être un retake 4 contre 4. La smoke à Mireille qui ne marche pas au Evan. Alors, on est vulnérable de ce coin-là. FI, Marjorie trouve 1000, mais FI revient. Alors là, on est en 3. Un tag au niveau du Marshall. Alors, Mireille qui avance un peu sur un joueur. FI, au bon, la trouve. Alors, finalement, le retake de la part de Mirage est bien exécuté. Ça passe quand même proche, on a quand même le jet avec un low HP, ça aurait pu tourner en faveur des balls, mais Mirage avec les joueurs, leur firepower, le skill level aussi, malheureusement c'était pas possible. Ouais, exact. Puis là, t'as la smoke qui a manqué aussi, Evan. T'as le tir. On a vu certains des échanges, certains des 1v1. Puis tu vois Able qui. Je veux dire, on rate la tête de tellement peu. Ça se joue à tellement peu de choses, mais c'est suffisant pour faire basculer les rounds en faveur de Mirage qui défendent très bien 3-0 sur cette AF jusqu'à maintenant. 11-4 dans la partie avec une sérieuse option sur la win. Et voilà, on est séparés sur les 3 sites. On va chercher un pick. Chicago qui push encore, pas Chicago, pardon. En fait, Chicago, oui. Je suis désolé, Chicago qui va prendre les rails. Et là, la réponse qui va venir de table. Se fait pusher par 2 autres players. Va aller chercher Volcan, par contre. Mais finalement, Kunai qui se fait avoir complètement flash. Cooler vraiment à l'aise sur le Phoenix. C'est impressionnant à voir. C'est un héros que Riot l'a dit aussi qu'il ne voulait pas nécessairement le buffer parce que justement il y a un énorme win rate en haut elo par le fait que ça prend un gros skill level pour le jouer. Cooler nous montre que c'est un joueur d'expérience, on sait, il est présent à CS puis tout ça. Pas moyen qu'il ramène un joueur comme FI aussi ce soir, là, un de ses amis, si je ne me trompe pas. Alors, on voit Cooler 18-7 avec le Phoenix et qu'il a son ult aussi. Alors, je crois qu'on va partir tout de suite. Effectivement, on part. On a le scan de 2 joueurs et là, on lui donne l'espace. Le sprint transfer, turret, headshot. Pas plus compliqué que ça. Gotcha. Tats va trouver FI. Là, on se retrouve tout seul pour la fin de round. On va aller chercher. On a le temps. Oh! Let's go! Solide. Quel jeu, moi, c'est
flick sur la Jet qui était magnifique. Là. Ouais, la flick. Jet qui était pas dans une position très orthodoxe, honnêtement. No charges. Et on trouve le kill là-dessus. Ça fait basculer le round complètement. Tats qui se retrouve au sommet du leaderboard avec cette performance. C'est pas gagné pour Able, mais on signe un cinquième round quand même. Et on force peut-être la... En fait, excuse-moi, là, je viens de voir les 4 A du côté de Mirage. Donc, voilà. On n'est pas inquiété du tout. On a un premier tir qui vient de la part de Cody. Il trouve Tats finalement. On va calmer les ententes. On va pas embarquer dans ce hype du up. Et finalement, on décide tous de quitter. Et on va probablement peut-être retake, mais là, il n'y a aucune chance qu'Able est capable de lire le fait que Mirage a 4 opérateurs dans leur main. Mais on s'amuse à simplement tirer, on entend au moins des bruits de hop, on en entend un deuxième. Et là, ça va de moins en moins bien pour Able. Et qui clairement attend que le hop tombe par terre pour le ramasser. Probablement, ou tout simplement trade son teammate. Et là, on se fait flash. Alors, bonne flash là, de la part de Marjorie. Et là, on est toujours patient, mais on a Volcan qui les attend avec son hop. C'est le no-scope, un petit peu parti, plus trouve personne. Volcan qui se fait tag, va mettre une smoke, plus de dash. You should run. On a ici qui arrive, tout en haut en Spike down A. et Volcan va finalement réussir à trouver son no-scope. Il est content. Veut réussir à trouver le dernier, et là, il sort son classique. Qui est un peu tanné et qui clôt le débat. 13 à 5. Bon match-up, sérieusement, encore une fois, là.